السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue sur notre lecture de ce livre précieux qui est Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid, écrit par l'éminent savant, le grand savant, le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala, qui est une brève explication du célèbre livre de l'unicité Kitab al-Tawhid, écrit par le révivificateur de cette da'wa bénie, l'appel à l'adoration d'Allah seul et au reniement et au désaveu de tout ce qui est adoré en dehors de lui, et le retour à la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a légué aux compagnons radiyallahu anhum, à savoir le grand savant, le cheikh Muhammadou ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Et nous avons déjà passé quelques chapitres, à savoir l'introduction nous mentionnant l'obligation du tawhid, puis le mérite du tawhid, puis la concrétisation ou le mérite de la concrétisation du tawhid. Et voilà que le Cheikh rahimahullah ta'ala entame ce nouveau chapitre en tant que conseiller, noble et sincère conseiller comme il l'a toujours été, qui est le chapitre Ababu al-Khawfi min ash-Shirk. Donc le chapitre concernant la peur du shirk. Car tout musulman et toute musulmane se doit d'avoir peur de ce shirk. Ce shirk que l'on doit craindre, qui est le contraire, et ce qui va annuler ce tawhid dont nous avons lu le caractère obligatoire, mais également les mérites qui en découlaient. Ce qui peut annuler cela, c'est ce shirk. Ce shirk qui n'existait pas auparavant, qui a fait son apparition à l'époque du peuple de Nuh, à l'époque du peuple de Nuh alayhi salam, qui est le premier messager envoyé aux habitants de la terre, afin de leur rappeler ce pourquoi Allah les avait créés. Car avant cela, il y avait Adam alayhi salam. Entre Adam et Nuh, il y a eu près de 10 siècles. Et ces 10 siècles étaient sur le tawhid, l'adoration d'Allah seul. Puis ce shirk a fait son apparition dans ce peuple-là, vers lequel Allah a envoyé le noble prophète Nuh alayhi salam, qui est le premier des messagers. Ce shirk qui est le plus immense des actes anéantisseurs, ou le plus immense des péchés capitaux, qui est le plus grand des grands péchés, qui est la plus immense des injustices, et qui est le péché le plus dangereux pour tout serviteur. Sur cela, il est obligatoire d'avoir une immense peur de ce shirk. Et cela n'est pas une preuve de faiblesse ou d'être peureux. Non, au contraire. Pourquoi cela? Car personne ne peut se sentir à l'abri ou ne peut être à l'abri de celui-ci, comme on va le voir. Donc il est obligatoire d'avoir cette peur. C'est une obligation
d'avoir peur et de craindre le shirk. Ce n'est pas une option. Pourquoi cela? De par l'immense danger qu'il représente. Pourquoi doit-on craindre et avoir peur de ce shirk? À cause de l'immense danger qu'il représente. Comme on va le voir ici, parmi les dangers que représente ce shirk, c'est qu'il nous prive du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque meurt sur ce shirk, sans s'en être repenti, il sera privé du pardon d'Allah. Allah ne lui pardonnera point. Abadan. Il est privé, totalement privé du pardon d'Allah. Également, il se verra privé d'une entrée au paradis. Allah lui interdira le paradis. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Quiconque donne un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Wa ma'wahu an-nar, et son refuge sera l'enfer. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, et point de secoureur pour les injustes. Et il sera en enfer pour l'éternité. Wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Donc cela indique que son refuge sera l'enfer et qu'il y sera pour l'éternité. Wa ma hum bi kharijina minha. Et ils n'en sortiront point. Et ils n'en sortiront point. Les associateurs ne sortiront point de l'enfer. Qu'est-ce que ce shirk qu'on doit craindre? Le shirk, pour donner une définition simple et facile à retenir, c'est le fait de vouer une forme d'adoration pour un autre qu'Allah. Quel que soit l'être, la personne ou la chose vers qui tu voues cette adoration. Qui que ce soit, quoi que ce soit, à partir du moment où tu voues un acte d'adoration, parmi les actes d'adoration, à un autre qu'Allah, on appelle cela du shirk. Et cela fait de toi un mushrik. Qu'est-ce que le shirk? C'est le fait de vouer, de diriger une forme d'adoration pour un autre qu'Allah. Quelle qu'elle soit cette personne, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Qu'il soit un ange, un prophète, un homme pieux, qu'il soit un astre comme le soleil, la lune ou une étoile, qu'il soit un djinn, un arbre ou une pierre. Le shirk, ce n'est pas restreint à l'adoration des statues ou des idoles, comme beaucoup de ignorants veulent nous faire croire, ou faire croire à la communauté musulmane, que le shirk n'existe plus dans la communauté musulmane. Le shirk, c'était l'adoration des statues. Adorer Al-Lat, adorer Al-Uzza, adorer Manat ou Hubal, comme celle qui est adorée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Waddan, ou Suwa', ou Ya'outh, ou Ya'ouq, ou Nasr, qui était adorée également au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien avant. Ils veulent nous faire croire que c'est ça uniquement le shirk, alors que c'est faux. Le shirk, ceci est du shirk, na'am. Mais le shirk n'est pas restreint à cela. Le shirk, c'est vouer une forme d'adoration à un autre qu'Allah. Que ce soit une prière, un jeûne, que ce soit une aumône, que ce soit la peur, que ce soit l'amour, que ce soit placer sa confiance, que ce soit sacrifier. Quelle que soit la forme d'adoration, qui doit être vouée uniquement pour Allah, à partir du moment où la personne la voue pour un autre qu'Allah, c'est du shirk, dont son danger est ce qu'on a mentionné précédemment. Comment se prémunir de ce shirk qu'on doit craindre? Plutôt avant de mentionner comment on va s'en prémunir, on va également ajouter concernant le shirk qui se divise en deux catégories. Comme on l'a mentionné en introduction du premier cours de ce livre. Le shirk se divise en deux catégories. Al-Akbar ou Al-Asghar. Le grand shirk et le petit shirk. Mais attention, quand on dit petit shirk, c'est juste pour mentionner sa différence avec le grand. Sinon, le shirk, qu'il soit petit ou grand, c'est le plus grand des péchés. Qu'il soit petit ou grand. Car Allah Azza wa Jalla, il a dit Inna shirka la dhulmun azim. Que le shirk est une immense injustice. Que ce soit le petit shirk ou le grand shirk. Le fait de qualifier le deuxième comme petit shirk, c'est juste pour marquer la différence avec le premier, qui est le grand. À savoir que le grand shirk fait sortir la personne de l'islam.
Et le petit shirk ne fait pas sortir la personne de l'islam. Voilà la différence. Celui qui meurt sur le grand shirk ira en enfer pour l'éternité. Celui qui meurt sur le petit shirk, s'il entre en enfer, il en sortira. Il n'entrera pas pour l'éternité. Celui qui meurt sur le grand shirk, il se verra interdit le paradis. Celui qui meurt sur le petit shirk ne se verra pas interdit le paradis. Il finira par y entrer, s'il doit entrer en enfer. Voilà pourquoi on dit grand shirk et petit shirk. Comment se prémunir de ce shirk? Le grand et le petit. On doit se mettre à l'abri du grand et du petit. On le craint. On en a peur, du grande peur. Est-ce que cela est suffisant? Non. Il faut également que tu t'en prémunisses, que tu te mettes à l'abri, à l'écart de celui-ci. Comment? Premièrement, en invoquant Allah Azza wa Jal, multipliant l'invocation. Tu demandes à Allah de t'en préserver. Comme l'auteur va nous mentionner ici, le verset où Allah nous mentionne l'invocation de Ibrahim, où il demande à Allah de le préserver de ce shirk. Mais également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ses compagnons que le shirk était présent dans la communauté de manière subtile. Aussi subtile que les pas d'une fourmi. Et ils ont demandé comment s'en prémunir. Ya Rasulallah, comment s'en prémunir? Et il leur a donné cette invocation. Dites Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udhu bika. Oh Allah, je demande ta protection. An ushrika bika shay'an, contre le fait de t'assigner ou de te donner un associé. Wa ana a'lamu, et je sais cela. Wa astaghfiruka lima la a'lam, et je demande ton pardon concernant ce que je pourrais faire sans le savoir, ou pour ce que j'ignore. Et d'autres invocations, comme celle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire dans l'invocation du matin, dans les invocations du matin et du soir. Lorsqu'il dit Allahumma afini fi badani, jusqu'à ce qu'il dit Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr. Oh Allah, je cherche ta protection contre la mécréance et la pauvreté. Le matin et le soir, répétez cela 3 fois. L'invocation qui commence par Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adab al-qabr. Et je demande ta protection contre le châtiment de la tombe. Mais également l'invocation qu'on a déjà mentionnée, où il demandait le raffermissement, que Allah raffermit son cœur. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Et d'autres invocations. Chacun d'entre nous se doit de multiplier ces invocations, que ce soit en prosternation, que ce soit dans les moments où les invocations sont exaucées, ou à n'importe quel autre moment. Également, comment se prémunir de ce shirk? En l'étudiant. En l'étudiant. Tout musulman se doit d'apprendre sa religion. Fait partie de l'apprentissage de sa religion, de connaître le tawhid et de connaître le contraire du tawhid qui est le shirk. D'une véritable connaissance. Qu'est-ce que le shirk? Sous quelle forme peut-il se présenter? Quels sont ses dangers? Comment s'en prémunir? On doit connaître cela. Car comme disaient les anciens, ou comme un poète parmi les anciens avait dit, Araftu sharra la li shar, walakinni tawaqqihi. J'ai appris le mal, pas pour le mal, mais pour m'en prémunir. Mais pour m'en prémunir. J'ai appris le mal, pas pour le mettre en pratique, mais pour m'en prémunir, pour pouvoir me mettre à l'abri de celui-ci.
Et comme le noble compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma disait également qu'il interrogeait le prophète sallam lui concernant le mal, alors que les autres l'interrogeaient sur le bien. Et moi je l'interrogeais sur le mal, de peur qu'il m'atteigne. Comme ça je saurais comment m'en écarter. Donc on se doit d'apprendre le shirk, et bi'idhnillah, c'est ce qui va arriver après ces prochains chapitres. On a ce chapitre-là. Ensuite, on va voir l'explication du tawhid, ainsi que l'appel au tawhid et l'explication du tawhid. Et ensuite, le shirk, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner plusieurs formes de shirk, afin de quoi? De nous mettre en garde contre cela. Et qu'on puisse s'en prémunir et se mettre à l'abri. Rahimahullah ta'ala. Wa jazahullahu khayran. Qu'Allah le récompense grandement. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit Babu al-khawfi min al-shirk. Chapitre, la peur du shirk. La peur du shirk. Il nous dit Wa qawlillahi azza wa jal. Et la parole d'Allah, le puissant, le noble. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah azza wa jal dit sur une traduction approximative des sens de ce verset, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et ce verset, on le retrouve dans la sourate An-Nisa, à 2 reprises, au verset 48 ainsi qu'au verset 116. Et comme on va le voir, ce verset est devenu une preuve qui est une réfutation concernant 2 groupes égarés, à savoir Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, comme on va le voir. Et il nous dit wa qala al-Khalilu alayhi salam. Et le Khalil, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Il a dit dans le verset de la sourate Ibrahim wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Et préserve-moi. Jnubni, préserve-moi. Ou mets-moi à l'écart. Ainsi que mes enfants. Préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. An-na'bud al-asnam, qu'on adore les statues. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? Innahunna adlalna kathira minan nas. Elles ont certes, Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Ô mon Seigneur, ces statues ont certes égaré beaucoup de gens. Ces statues ont certes égaré beaucoup de gens. Et ceci est une réalité. Ceci est une réalité. Une grande partie, la majorité des gens ont été éprouvés par l'adoration des statues ou des idoles, ou par l'adoration d'autres qu'Allah de manière générale. Qu'Allah ne fasse pas augmenter ce nombre et nous préserve de cela. C'est pour cela que dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jal mentionne la majorité des gens comme étant quoi? Des associateurs. Comme il dit dans Surat Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des associateurs, qu'en lui donnant des associés. إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, dans le sens na'am. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des associateurs. C'est-à-dire qu'ils croient en Allah dans son unicité dans la seigneurie et ils sont associateurs dans son unicité de l'adoration. Cela dans la sourate Yusuf au verset 106. Mais également dans la sourate Ar-Rum au verset 46, il dit subhanahu wa ta'ala قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. Il dit, parcourez la terre et voyez ce qu'il a été advenu ou ce qui a été la punition de ceux qui étaient avant vous ou ceux qui étaient avant. Qu'est-ce qu'il dit? Kana aktharuhum mushrikin. La majorité d'entre eux étaient des associateurs. A'udhu billah. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il nous dit
Munasabatul Bab li Kitab al-Tawhid. Le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك. Donc, après que l'auteur ait mentionné le tawhid ainsi que son mérite, ainsi que sa concrétisation, eh bien, cela a concordé avec le fait qu'il mentionne la peur de son contraire, qui est le shirk. Pourquoi cela il mentionne cela ici? لِيَحْذَرَهُ الْمُؤْمِنُ وَيَخَافَهُ عَلَى نَفْسِهِ, afin que le croyant en prenne garde et qu'il ait peur de celui-ci, qu'il ait peur du shirk pour sa propre personne, mais également pour sa famille, ses enfants ainsi que les autres. Comme il nous a mentionné concernant Ibrahim qui avait peur pour sa propre personne mais également pour sa descendance. Et il nous dit al-khawf. Qu'est-ce que c'est qu'al-khawf? Wa tawaqqu'u makruhin wa huwa diddul amn. C'est le fait de redouter quelque chose que on déteste. Et c'est le contraire de la paix. Ashirku, qu'est-ce que c'est? Sarfu shay'in min al-ibadati li ghayrillah. C'est le fait de vouer une forme d'adoration ou un acte d'adoration pour un autre qu'Allah. Il y a bien d'autres définitions pour le shirk, mais celle-ci est l'une des plus simples et générales. Le fait de vouer un acte d'adoration pour un autre qu'Allah. Car le seul qui mérite les actes d'adoration, c'est Allah. Donc vouer pour un autre que lui, c'est du shirk, comme on l'a déjà expliqué auparavant. Et comme on l'a dit, cela n'est pas restreint à l'adoration des statues. Beaucoup de gens, encore aujourd'hui, pensent que shirk, quand Allah dit « Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a » adorer Allah et ne lui donner pas d'associé. « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, innahu man yushrik billah » Tous ces versets font référence à ceux qui se prosternent devant une statue. Une statue, il lève ses mains, il se prosterne. Oh, non, c'est pas ça uniquement. Ça fait partie du shirk, na'am. Mais c'est pas ça uniquement. C'est vouer un acte d'adoration pour un autre qu'Allah. La yaghfiru an yushraka bihi, qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Ay la ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghayrahu. Dans le sens que Allah ne pardonnera pas à un serviteur qui le rencontrera, c'est-à-dire qu'il mourra et viendra le jour de la résurrection devant Allah, wa huwa ya'budu ghayrahu, alors qu'il adorait autre que lui, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas repenti de cela. Il ne s'est pas repenti avant de mourir de l'adoration qu'il vouait à un autre qu'Allah. Donc il sera ressuscité sur ce sur quoi il est mort, c'est-à-dire l'adoration d'autre qu'Allah. Donc Allah ne le pardonnera pas, qu'Allah nous en préserve. Et ici, une parenthèse que certains savants ont souligné concernant ce verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Pour ceux qui ont étudié la langue arabe, que le harf nasb al-masdariya an, la yaghfiru an, lorsqu'il vient comme cela dans une phrase, et que vient après lui le verbe au mudari', qui est l'équivalent du présent, yushraka. Donc ici, ce harf an ainsi que le verbe conjugué au mudari', on peut le remplacer par al-masdar. On va le remplacer par le nom d'action du verbe, qui est ici shirk tout court. Donc le sens sera inna Allah, ou le taqdir comme ils appellent sera inna Allah la yaghfiru shirkan bihi. Inna Allah la yaghfiru shirkan bihi, que Allah ne pardonne pas l'associationnisme qui lui est voué.
Donc, en partant de cela englobera, car il est venu nakira, shirkan bihi, et un nakiratu fi siyaqi an nafi ta'um. Et le nakira, lorsqu'il vient dans une formulation à la forme négative, eh bien il est général. Donc le shirk concerné ici concerne le shirk akbar et le shirk asghar. Retenez bien cela. Ça c'est un des avis donnés par plusieurs savants. Et celui qui est mentionné à leur tête, c'est le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, que ce verset-là nous informe. Allah nous informe pour ce verset-là qu'il ne pardonne pas à quiconque meurt sur du shirk, qu'il soit shirk akbar ou shirk asghar, les deux. Celui qui meurt sur du shirk asghar également, Allah ne lui pardonnera pas. Donc, il se fera châtier. Puis, il sortira de l'enfer. Ou alors, na'am. Ou alors, l'autre version, l'autre avis des savants, c'est-à-dire que cela concerne uniquement le shirk akbar. Et le shirk asghar est un grand péché et il est soumis au pardon, comme on va le voir dans la suite. Il nous dit wa yaghfiru ma duna dhalika, et il pardonne en dehors de cela, c'est-à-dire en dehors du shirk, il pardonne. Ay yaghfiru ma duna shirka min adh-dhunub, c'est-à-dire que Allah pardonne en dehors du shirk, et il pardonne les péchés qui sont en dehors du shirk, les péchés qui n'atteignent pas le shirk, eh bien Allah les pardonne. À qui? Liman yasha, à qui il veut. Ay liman yasha'u al-maghfirata lahu, à qui il voudra pardonner. Min ibadihi, parmi ses serviteurs. Hasba fadlihi, en fonction de sa bonté, wa hikmatihi, et de sa sagesse. Et ce verset-là également, dans son entièreté, et encore plus la deuxième partie ici, est une réfutation, comme on l'a mentionné, au Khawarij, mais également au Mu'tazila. Et ceci fait partie des fondements des gens de la Sunna qui sont sur la voie des Salafus Salih. C'est un fondement dans la croyance, al-Aqida. Qui est quoi? Qui est que les auteurs des grands péchés sont sous la volonté d'Allah. On dit en arabe tahta mashiyatillah, sahibul kaba'ir, ou bien murtakibu al-kaba'ir, ceux qui ont commis des grands péchés, celui qui a commis un grand péché, ou les auteurs des grands péchés, qui meurent, qui vont mourir sans s'être repentis de ces péchés-là. Ce verset-là, il concerne ceux qui sont morts sans se repentir. Le verset ici, dans son entièreté, concerne ceux qui sont morts sans s'être repentis, que ce soit du shirk ou des grands péchés. Si c'est du shirk, Allah nous informe qu'il ne leur pardonnera pas. Si c'est en dehors du shirk, Allah nous informe qu'il pardonne à qui il voudra parmi eux. Parmi eux, ceux à qui Allah voudra leur pardonner, il leur pardonnera. Et d'autres à qui Allah ne voudra pas leur pardonner afwan, et il les châtiera, mais ensuite il les fera sortir de l'enfer. Donc ce verset-là est une réfutation aux Khawarij, qui eux ont pour conviction, pour croyance, que toute personne qui commet un grand péché, il a tué une personne, il a consommé de l'intérêt usuraire, il a consommé de l'alcool, ou il a forniqué, ou il a volé, ou il a menti, toute personne qui a commis un grand péché, s'il meurt dessus, il est mécréant et en enfer pour l'éternité, et il est privé du pardon d'Allah. Ça c'est la croyance des Khawarij. Il est mécréant et il sera en enfer pour l'éternité. Al-Mu'tazila, ils ont dit quelque chose encore dans le même sens, mais avec leurs ambiguïtés et le flou qu'ils ont, va comprendre. On se demande si eux-mêmes comprennent. Ils ont dit celui qui meurt sur un grand péché, il est sorti de l'islam. Ils disent il est sorti de l'islam et il sera en enfer pour l'éternité.
Tu lui demandes, est-ce qu'il est croyant ou mécréant? Ils te disent non. Ni il n'est croyant, ni il n'est mécréant. Mais il sera en enfer pour l'éternité. D'accord. Il est croyant ou il est mécréant? Non. Il est entre les deux. Il n'est pas croyant, il n'est pas mécréant. Va comprendre. Al-Muhim, ils se sont rejoints avec les Khawarij dans quel jugement? Qui seront en enfer pour l'éternité. Alors que nous, ceux qui suivent la voie des salafs, on n'a pas cette conviction. Les salafs n'avaient pas cela. Et quelle est leur preuve? Ce verset-là. Toute personne qui meurt sur les grands péchés et il s'en est pas repenti, il est sous la volonté d'Allah. Tahta mashiatillah. Ça fait partie des fondements de la salafiyya également, ou de la croyance des salafs. Par cela, vous pouvez également prendre la température concernant le minhaj d'une personne. Sur quelle voie il est? Tu lui demandes. Une personne qui meurt sur un grand péché, c'est quoi son jugement? Ah, lui c'est un mécréant, il est en enfer pour l'éternité. Khalas, tu connais sa voie. Tu connais sa voie. Si tu te dis, ah, son affaire revient à Allah, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le pardonnera de par sa vaste miséricorde. Et s'il veut, il le châtiera de par sa justice. Subhanahu wa ta'ala. Donc on retient bien. Ensuite, il nous dit Al-Khalilu. Al-Khalil. Que veut dire Al-Khalil? On avait déjà expliqué cela auparavant. Il nous dit c'est Alladhi bala'a a'la darajatil mahabba. C'est celui qui a atteint le plus haut degré d'amour. Celui qui a atteint le plus haut degré d'amour. Wal muradu bihi, et celui qui est voulu ici, il s'agit de Ibrahim alayhi salam. Il s'agit de Ibrahim alayhi salam. Alladhi ittakhadahu Allahu khalila. Celui que Allah a pris en tant que khalil. Mais également Allah a pris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que khalil. Puis il nous dit le cheikh al-asnamu. Qu'est-ce que al-asnam? Que veut dire le mot asnamu? Al-asnamu jam'u sanamin. C'est le pluriel de sanam. Sanam, c'est une statue. Et il nous dit wa huwa ma kana manhutan ala surati al-bashari ou ala surati ay hayawanin. Al-sanam, qu'on a traduit par la statue, il nous dit c'est ceux qui a été façonné, yani construit, façonné à l'image d'un être humain ou à l'image de quelconque animal. Ceux qui a été façonné à l'image d'un être humain ou à l'image d'un quelconque animal, on appelle ça en arabe sanamun. Taïb. Si ce n'est pas la chose qui est adorée, mais qui n'est pas à l'image d'un être humain, qui a été façonné à l'image d'un être humain ou façonné à l'image d'un animal, on appellera cela wathanun. On appellera cela wathanun. C'est pour cela qu'on dit de la tombe, d'une tombe qui est adorée, on appelle cela wathanun. Et on ne dit pas sanamun. Quelqu'un qui adore une tombe ou qui adore l'occupant d'une tombe, tu dis pas ya'budu sanaman. Tu dis ya'budu wathanan. Donc ça c'est as-sanam, ce qui a été façonné, construit à l'image d'un être humain ou d'un quelconque animal. Il nous dit al-ma'na al-ijmali lil-aya al-ula, lil-ayati al-ula. Donc le sens général du premier verset. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru khabaran mu'akkadan annahu la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa mushrikun bihi. Allah nous informe d'une information certaine et confirmée qu'il ne pardonne pas à un serviteur qui le rencontrera en état d'associateur. C'est-à-dire, comme on a expliqué, qu'il ne s'est pas repenti de cela. لِيُحَذِّرَنَا مِنَ الشِّرْكِ. Pourquoi? Quel est le but de cette information ici? Afin de nous mettre en garde contre le shirk. Comme s'il nous disait, subhanahu wa ta'ala, faites attention au shirk. Prenez garde à mourir sur le shirk, à faire du shirk et à mourir dessus, sans vous en repentir.
car celui qui meurt sur cela, eh bien, je ne lui pardonnerai point. Je ne lui pardonnerai jamais. À coup sûr, je ne lui pardonnerai jamais. Voilà comment Allah nous informe afin de nous mettre en garde contre ce shirk. وأنه يغفر ما دون ذلك أو يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء أن يغفر له تفضلا وإحسانا. Et également, il nous informe de cette information confirmée et de manière sûre qu'il pardonne les péchés qui sont en dehors du shirk, qui n'ont pas atteint le shirk. Et il pardonne cela à qui il veut, de par sa bonté et sa bienfaisance. Et cela est un espoir. Cela est un espoir dont peut vivre ou peut espérer celui qui est mort sans s'être repenti de grands péchés. Ou on peut espérer de personnes qui sont mortes sans s'être repentis de grands péchés. Pourquoi? Afin qu'on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Afin qu'on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Bien qu'il y ait un autre verset qui apporte encore une plus grande ou un plus grand espoir en la miséricorde et le pardon d'Allah, c'est le verset qui se trouve dans Surat Az-Zumar, au verset 53, où Allah Azza wa Jalla dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Dis, ô mes serviteurs, qui ont commis des excès à leur propre détriment, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne l'ensemble des péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Ça, c'est un appel à quoi? Au repentir. Ce verset-là de Surat Az-Zumar, il concerne les vivants. Il concerne ceux qui sont encore en vie, pas ceux qui sont morts. Ce verset-là concerne ceux qui sont encore en vie. C'est un appel au repentir. Repentez-vous, quels que soient les péchés que vous avez faits, quel que soit le nombre de péchés que vous avez faits, quelle que soit l'immensité et la grandeur des péchés que vous avez faits. Repentez-vous seulement et moi je vais vous pardonner. La taqnatu, ne désespérez pas. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne l'ensemble des péchés, même le shirk, même le shirk. Même le shirk est inclus dans ce verset. Mais cela concerne les vivants. Cela concerne les vivants. Que tu te repentes avant de mourir. Si tu te repens, Allah pardonne tous les péchés. Celui qui se repent, Allah pardonne tous les péchés. Par contre, les deux versets qui sont dans Surat An-Nisa, ils concernent ceux qui meurent sans s'être repentis. Ils concernent ceux qui meurent sans s'être repentis. Allah ne pardonne pas le shirk. Si on te demande, est-ce que Allah pardonne le fait qu'on lui donne un associé, ne dis pas oui directement, ne dis pas non directement. Explique. Tu dis Allah pardonne quiconque lui aura donné un associé s'il se repent avant de mourir. Et en même temps, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé à quiconque meurt sans s'en être repenti. Je pense que c'est clair. Alhamdulillah. Al-ma'na al-ijmali lil-ayati al-thaniya, le sens général du deuxième hadith. أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل. Que Ibrahim, qui est Al-Khalil, alayhi salatu wassalam, il invoque son Seigneur. Qu'est-ce qu'il lui demande? أن يجعله هو وبنيه في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. Il demande à son Seigneur qu'il le place, qu'il le mette, lui ainsi que ses enfants,
d'un côté éloigné de l'adoration des statues. وأن يباعد بينه وبينها, et qu'il l'éloigne entre lui et l'adoration des statues. Qu'Allah éloigne, qu'Allah mette une distance immense entre lui, entre Ibrahim et l'adoration des statues. Pourquoi cela? لأن الفتنة بها عظيمة, car l'épreuve que représente l'adoration des statues est immense. ولا يأمن الوقوع فيها, ولا يأمن الوقوع فيها, et il ne se sent pas à l'abri de tomber dedans. Comme il l'a dit lui-même dans le verset après, Rabbi innahunna adlalna kathira min an-nas. Oh mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. L'adoration des statues. A'udhu billah. Munasabatul ayatani lil bab, donc le lien des deux versets avec notre chapitre de la peur du shirk. Anna al-ayat al-ula tadullu ala anna shirka a'zamu dhunub. Le premier verset prouve que le shirk est le plus immense des péchés. Pourquoi cela? لأن من مات عليه لا يغفر له. Car celui qui meurt dessus, quand on parle de mourir dessus, ça veut dire sans s'en repentir. Car celui qui meurt dessus ne se verra point pardonné. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. Et cela oblige le serviteur à avoir une immense peur de ce péché dont son ampleur est ce qui est mentionné ici. C'est-à-dire qu'il est privé du pardon d'Allah. والآية والثانية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك. Et le deuxième verset nous prouve que Ibrahim a eu peur du shirk. على نفسه, pour sa propre personne. ودعا الله, et il a invoqué Allah, أن يعافيه منه, qu'Allah l'en préserve. Il a invoqué Allah en lui demandant que Allah le préserve de ceci, du shirk. فما ظنوا بغيره. Donc, que dire d'autre que lui? Ou que penser d'autre que lui? Ibrahim alayhi salam, qu'on a qualifié dans le chapitre d'avant comme étant al-Hanif, mais également ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin, qui était un modèle, un exemple à suivre. L'imam des monothéistes, celui qui a cassé les statues de ce que son peuple adorait de ses propres mains, qui a patienté, qui s'est désavoué avec sa langue, avec son cœur, avec son corps, du shirk et des associateurs, mouchrikin. Eh bien, il a peur de tomber dans le shirk. Il a peur pour lui et pour sa propre famille. C'est pour cela que, si vous retournez au tafsir de ce verset, il nous mentionne la parole de ce tabi'i qui est Ibrahim al-Taymi, rahimahullah ta'ala, qui dit وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيم. Qui peut se sentir à l'abri de cette épreuve après Ibrahim? Si Ibrahim lui-même il a eu peur, qui peut se croire ou se sentir à l'abri de cela? Allahu Akbar. Qu'Allah nous en préserve. نعم. فالآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك. Donc les deux versets nous prouvent l'obligation d'avoir peur du shirk. Puis l'auteur nous dit حفظه ta'ala ما يستفاد من الآيتين. Qu'est-ce qu'on va tirer comme profit des deux versets? Premièrement, أن الشرك أعظم الذنوب, que le shirk est le plus immense des péchés. لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن أو لا يغفره لمن لم يتب منه. Cela, comment on comprend que le shirk
est le plus immense des péchés dans ce verset, car Allah nous a informé qu'il ne pardonne pas à quiconque meurt dessus sans s'en repentir. Celui qui ne se repent pas du shirk, eh bien Allah ne le pardonnera pas. Alors que juste après, il dit concernant les autres péchés qu'il pardonne à qui il veut. Donc cela montre le fossé qu'il y a entre le shirk et les autres péchés. Annama ada shirki min al-dhunubi idha lam yatub minhu dakhilun tahta al-mashiyati. Il nous dit que ce qu'il y a en dehors du shirk comme péché, si la personne ne s'en repent pas, eh bien il entre sous la volonté d'Allah. Tahta mashiyatillah. Insha'Allahu ghafarahu. Yani, si Allah veut, il pardonnera ce péché. Bila taubatin, sans tauba. Taïb, ce verset-là, comme on a mentionné, il concerne ceux qui meurent sans s'être repentis, que ce soit du shirk ou des autres péchés. Si c'est du shirk, il ne sera pas pardonné. Si c'est des autres péchés, eh bien, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonnera sans repentir. Wa insha'a azaba bihi. Et si Allah veut, eh bien, il le châtiera pour ce péché. Et il nous dit فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى خُطُورَةِ الشِّرْكِ. Eh bien, il y a dans cela une preuve du danger du shirk. Troisièmement, al-khawfu min al-shirk, la peur du shirk. فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ إِمَامُ الْحُنَفَاءِ. Il dit Ibrahim alayhi salam, qui est l'imam des monothéistes. وَالَّذِي كَسَّرَ الْأَصْنَامَ بِيَدِهِ. Et il est celui qui a cassé les statues de sa propre main. Eh bien, cet homme qui a ce haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également auprès des croyants, et qui a ce degré et cette force de foi, eh bien, khafahu, il a eu peur du shirk, ala nafsihi, pour sa propre personne. Fa kayfa biman dunahu. Donc, qu'est-ce que ça doit être pour ceux qui n'atteignent pas son rang, qui n'atteignent pas son degré, son mérite? Qu'est-ce que ça doit être? Comme nous, comme pour nous. Si Ibrahim il a eu peur du shirk, qu'est-ce que ça doit être pour nous? Quelle doit être l'intensité de notre peur de ce shirk? Allahu Akbar. Quatrièmement, mashru'iyatu ad-du'a'i li daf'i al-bala, qu'il est légiféré d'invoquer afin de repousser un mal. Le caractère légiféré de l'invocation pour repousser un mal. Wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Et que l'être humain ne peut se passer de son Seigneur. L'être humain ne peut se passer de son Seigneur. Tu ne pourras pas te mettre à l'abri du shirk sans demander à ton Seigneur de te prémunir de cela. Li'annahu la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah azza wa jalla. Huwa al-muwaffiq wa anta al-muwaffaq. C'est Allah qui accorde. Et toi, tu es celui qui bénéficie de cela. Donc tu ne peux pas te passer de ton Seigneur. Comme on a vu Ibrahim alayhi salam qui invoque Al-Khalil, il invoque Allah azza wa jalla. Malgré qui il est, il demande à Allah de le prémunir, de le préserver, de l'éloigner, lui et sa descendance. Allah l'a préservé, lui, ainsi que ses enfants directs, mais certains de sa descendance, Allah ne les a pas préservés de cela. Ils sont tombés dans l'associationnisme, dans les shirk. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a mentionné, qui a invoqué Allah et demandé la protection d'Allah contre le shirk, mais également contre la mécréance et contre d'autres choses, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est qui il est, atqan nas, le plus pieux des hommes. Donc que dire de nous, qui est dur de nous?
Cinquièmement, مشروعية دعاء الإنسان لنفسه ولذريته. Également, on a dans ce verset de Surat Ibrahim, on a le caractère légiféré de l'invocation de la personne, de l'être humain, pour sa propre personne, mais également pour sa descendance. Il est légiféré que tu invoques pour ta propre personne, mais également pour ta descendance, pour tes enfants, et ainsi de suite. Les enfants de tes frères, les enfants de tes sœurs, aux petits-enfants, etc. Tu invoques pour ta descendance. Et cela, on le retrouve dans plusieurs versets dans le Coran, comme dans Surat Al-Furqan. Vers la fin de la Surat Al-Furqan, où Allah Azza wa Jal, il nous relate l'invocation de ses pieux. Où ils disent Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Donne-nous nos épouses et également en notre descendance la jouissance des yeux. Comment? En les guidant. Waja'alna lil muttaqina imama. Et fais de nous des guides pour les pieux. Mais également dans la sourate Al-Ahqaf, où Allah Azza wa Jalla mentionne l'invocation de cet homme pieux qui, après avoir atteint la quarantaine, il invoque Allah Azza wa Jalla pour lui, pour ses parents, et il dit wa aslih li fi dhurriyyati. Aslih li fi dhurriyyati. Il invoque la réforme pour sa descendance. Ainsi que d'autres versets où qui nous prouvent le caractère légiféré de l'invocation en faveur de nos proches, mais également de notre descendance. Donc, ne soyez pas avares dans les invocations, mais invoquez les uns pour les autres. Ici, on a mentionné les proches, mais également pour ceux qui ne sont pas vos proches. Lorsque tu rencontres ton frère ou tu rencontres ta sœur et que tu la salues, invoque pour elle. Invoque pour elle. Avant de vous quitter, invoquez les uns pour les autres. La'allallah yastajib. Il se peut qu'Allah va exaucer l'invocation de l'un d'entre vous. Qu'Allah te guide, qu'Allah te préserve, qu'Allah te raffermisse, qu'Allah t'augmente en science, qu'Allah te protège ainsi que ta famille, qu'Allah t'élève en degré. Invoque, sachant qu'il y a un ange qui répond en disant ainsi que pour toi. Et le fait d'invoquer la guider pour un autre, cela n'est pas un manque de respect ou une insulte quand certaines personnes ils prennent mal. Tu leur dis qu'Allah te guide. Pourquoi tu me dis ça? Qul amin. Naam, répète-la encore. Qu'Allah te guide, qu'Allah te guide, qu'Allah te guide, répète-la. On a mentionné que c'est l'une des plus immenses des invocations. Que si elle est acceptée par Allah, tu as tout gagné. La guider. Sixièmement, Ar-raddu ala al-juhal. Il y a une réfutation aux ignorants. Lesquels ignorants? Alladhina yaquluna, ceux qui disent la yaqa'u ash-shirku fi hadhihi al-umma, que le shirk ne surviendra pas ou ne tombera pas dans cette communauté. Yani que le shirk n'apparaîtra pas dans cette communauté, ça c'est fini. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cassé les statues qu'il y avait dans la Kaaba, et les statues qui étaient autour, comme à Taïf, Al-Lat ou Al-Uzza, à l'extérieur également, eh bien ils disent que c'est fini tout cela, c'est fini. Eh bien il y a dans ce verset, dans ces versets, une réfutation à cela, à ces ignorants. Le shirk qui va demeurer jusqu'à qiyam as-sa'a, jusqu'à ce que l'heure survienne. Il y aura des associateurs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Et on va les lire, ces hadiths-là. Ils vont venir dans ce livre-là, Kitab al-Tawhid.
que l'heure ne se viendra pas jusqu'à ce qu'un groupe de sa communauté ne se joigne aux associateurs et qu'ils adorent une idole. Jusqu'à la fin des temps de cette dunya, il y aura des gens qui vont adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces gens-là, sur eux, taqum as-sa'a, que l'heure surviendra sur ces gens-là, ou sur une partie de ces gens-là, qui sont les pires de la création. L'heure surviendra sur les pires de la création. Il n'y aura pas pire que eux. C'est sur eux que l'heure va sonner. Il va y avoir le soufflement dans la trompe et qu'ils vont être foudroyés et ils vont mourir. Les derniers. Tous les croyants auront déjà quitté ce bas monde. Un vent, Allah il va envoyer un vent qui va, un vent doux qui va recueillir l'âme des derniers croyants. Et il ne restera que les pires de la création. Que les pires de la création. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là. Donc il nous dit, il y a une réfutation à ces ignorants qui disent que le shirk n'apparaîtra pas ou ne tombera pas dans cette communauté. Qu'est-ce qui s'en est suivi? فَأَمِنُوا مِنْهُ فَوَقَعُوا فِيهِ. Donc ils se sont sentis à l'abri de celui-ci et donc ils sont tombés dedans. Car celui qui n'est pas sur ses gardes, celui qui n'est pas sur ses gardes, se sont à l'abri, celui-ci va tomber dedans. Les prophètes, les messagers, les vertueux, les pieux, se sont jamais sentis à l'abri du shirk, non plus de la mécréance, non plus de l'hypocrisie ou de autre chose, de l'égarement. Nous, on ne se sent pas à l'abri. Quelle que soit la chose sur laquelle tu es actuellement, comme adoration, comme suivi, ne te crois pas à l'abri de l'égarement. Ne te crois pas à l'abri, mon frère, ma soeur. Que personne d'entre vous ne se croit à l'abri. Abu Bakr as-Siddiq, il disait, si j'avais un pied au paradis et l'autre qui n'est pas encore entré, je ne me sentirais pas à l'abri du stratagème d'Allah. Omar ibn Khattab, lorsqu'il a pris connaissance que le prophète il avait confié à Hudhayfa une liste de certains hypocrites de Médine, il ne cessait de supplier Hudhayfa pour qu'il lui mentionne est-ce que le prophète a mentionné parmi eux, alors qu'il est qui il est. Alors qu'il est celui qui, lorsqu'il empruntait un chemin, eh bien le diable empruntait un autre chemin, pour ne pas emprunter le même chemin que Omar ibn Khattab, comme le prophète il a informé. Malgré cela, il a eu peur. Avant de mourir, il disait malheur à moi, si seulement j'étais un cheveu sur la poitrine d'Abu Bakr. Il a eu peur. Avant quand on a comment s'appelle, le mujrim, il l'a poignardé et qu'il allait mourir. Ces gens-là, ils ont peur. Alors que ces gens-là, ils ont reçu l'annonce du paradis. Tu es au paradis, tu seras au paradis. J'ai vu ton palais au paradis. Subhanallah. Comment nous on peut, alors qu'on n'a même pas reçu l'annonce qu'on allait boire une gorgée du paradis. Eux, ils ont reçu l'annonce qu'ils seront au paradis. On n'a même pas reçu l'annonce qu'on va sentir l'odeur du paradis. On ne doit pas se sentir à l'abri. C'est pour cela qu'on multiplie ces invocations. Ihdina siratal mustaqim. Pourquoi elle est venue dans cette sourate qu'on doit répéter dans chaque unité de prière 5 fois ou dans 5 prières? Pourquoi cette invocation? Parce qu'on n'est pas à l'abri. C'est Allah qui nous guide. On fait les causes, mais on lui demande le raffermissement, qui nous préserve de l'égarement, qui nous raffermisse, qui nous guide, qui nous éloigne, qui nous préserve, qui nous protège. Da'iman, da'iman, da'iman. On invoque Allah Azza wa Jal. Pour nous et pour les nôtres. Pour nous et pour les nôtres. Da'iman, tout le temps. Invoquez Allah Azza wa Jal. Qu'il vous protège, qu'il vous préserve, qu'il vous mette à l'abri, qu'il vous guide, qu'il vous accorde la clairvoyance, al-basira, qu'il vous éloigne des égarés, des égareurs. Et faites les causes. N'allez pas vers les égarés. N'allez pas tendre l'oreille à tout et n'importe qui. Ça également, c'est des causes d'égarement.
Cramponne-toi à la voie droite. Si tu as compris où elle était, où elle se trouvait, cramponne-toi à celle-ci et délaisse le reste du monde. Délaisse le reste du monde. Accroche-toi à ce qui est sûr. La voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a laissée à ses compagnons, radiallahu anhu, qu'ils ont mis en pratique et qu'ils ont légué à ceux d'après eux. Qu'ils ont mis en pratique, ils ont légué à ceux d'après eux, jusqu'à nos savants aujourd'hui. Et délaisser les charlatans, ceux qui n'ont même pas de crédit en science et qui veulent se faire passer pour des gens de science et que tu les vois patauger et ramer et dire tout et n'importe quoi et changer de veste du jour au lendemain sans aucune fermeté. Et après tu viens pleurer, tu viens te plaindre des ambiguïtés que tu as entendues ailleurs. Ah, j'ai entendu ceci, ah, j'ai entendu cela, ah, maintenant j'ai ça, ah, maintenant j'ai ci. C'est toi qui as causé cela, ta propre personne. Et pire que cela encore, tu vas aller partager cette ambiguïté, cette maladie que tu as contractée toi-même, tu vas aller la divulguer et la partager ailleurs. Dans des groupes ou ailleurs. Non, abstiens-toi. Maintenant que tu l'as contracté, cherche à te soigner. Ne va pas chercher à contaminer les autres. Et prenez garde, il y a des gens, ils pensent que contaminer, c'est lancer comme ça l'ambiguïté. C'est pas que ça. Il y a des gens, ils viennent, ils veulent se soigner. Et ils lancent leur ambiguïté comme ça. Ah, moi, j'ai ce problème-là, je chercherai une solution. Ah, là, tu as contaminé tous ceux qui étaient imprémunis de cette maladie. Tu les as tous contaminés. Ils ont lu ton message ou ils ont écouté ton message. Non, ça c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Celui qui est contaminé par une ambiguïté, il va auprès d'un savant. C'est tout. Il va demander à une personne de science. Voilà, j'ai tel problème, j'ai entendu telle chose maintenant. Voilà, ça ne fait que retentir dans mon cœur. Comment me débarrasser? Mais aller chercher des solutions dans des groupes où les 5/6e, pour ne pas dire le tiers, les 5/6e, ou si ce n'est la majorité du groupe, sont des gens qui ont très peu de science, et bien tu as contaminé tout le groupe. Donc abstenez-vous, préservez vos oreilles, préservez vos cœurs et protégez votre religion, ce qu'on a de plus cher. De telles ambiguïtés comme celle-ci, que le shirk, il n'y a pas de shirk dans cette communauté, il n'y a pas de shirk, ou encore que le shirk c'est uniquement adorer des statues. Non, elle est là la réalité. Elle se fait par l'apprentissage comme on est en train de le faire. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous raffermisse sur sa religion. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous guide sur la droiture et qui nous montre la vérité comme étant la vérité et qui nous montre le faux comme étant le faux et qui nous préserve du faux. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous préserve du shirk, du grand et du petit. Qui nous préserve du shirk, du grand et du petit. Et qui nous préserve des grands péchés. Et qui nous accorde un repentir sincère. On lui demande également qu'il nous accorde une bonne fin. Une mort soumise à lui. Une mort soumise à lui. Qu'il nous accorde le paradis et qu'il nous préserve de l'enfer. Nous, ainsi que nos proches, nos descendants et nos ascendants. Ceux qui nous ont quittés, qu'il leur fasse miséricorde et qu'il leur pardonne. Qu'il les raffermisse dans leur tombe et qu'il les fasse entrer au paradis. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je m'excuse pour la longueur. Jazakumullahu khairan. Et on reprend la suite du chapitre au cours prochain. Si vous avez des questions concernant ce qui a été mentionné, vous pouvez les poser sur le lien qui va suivre. Et pensez à réviser les cours précédents. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.